Salut à tous, ici Pat et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver ici chez Michelson Music à Célestat en Alsace. Alors aujourd'hui, test matos, on va tester deux amplis électroacoustiques. À ma droite, le Fishman Loudbox Mini et à ma droite toujours le Slope, le Compact Slope de chez AER. Voilà, alors c'est deux produits fabuleux, je tiens tout de suite à vous le dire, vous allez le découvrir dans les prochaines minutes. En tout cas, l'idée de cette vidéo, c'est surtout de dire, ok, on a deux amplis électroacoustiques à peu près du même format, mais pas du même budget. Effectivement, l'AER est dans les 1000 € et le Fishman se trouve, si je dis pas de bêtises, dans les 400 €. Donc c'est pas du tout le même budget. Mais justement, qu'est-ce qui fait que ces amplis se rapprochent ou au contraire, qu'est-ce qui les différencie? C'est vraiment l'outil ultime pour les guitaristes chanteurs. C'est vraiment un bonheur de pouvoir chanter et jouer de la guitare sans se trimballer des sonos, des machins, des tables de mix, des amplis, etc., etc. Donc là, on a tout en un. On va tout de suite voir quelques caractéristiques techniques. C'est parti. Alors, pour les caractéristiques techniques, on va démarrer par les USA, Made in USA, donc le Fishman. C'est un ampli 60 watts, deux canaux, un canal pour la guitare acoustique et un canal pour la voix, pour le micro-voix. Donc c'est un système très compact, ultra compact, avec un HP de 6 pouces et demi, plus un petit tweeter de 1 pouce à l'intérieur. On a également deux égalisations indépendantes, une pour la guitare, une pour la voix. Très pratique. Ainsi que deux reverbs, là aussi indépendants, une pour votre guitare et une reverb pour le micro-voix. À noter aussi un petit bouton en façade sur le Loudbox Mini qui est très pratique, c'est le phase, donc le feedback killer, qui nous permet de nous débarrasser ou en tout cas d'atténuer très fortement certains feedbacks, l'arsène comme ça qui pourrait se produire lorsque l'on joue à fort volume. Et ne vous y trompez pas, ce sont des amplis qui sont faits pour jouer à fort volume. Loudbox Mini, ça porte très bien son nom, ça dépote. On a un chorus aussi, très sympathique, avec pas mal de possibilités. On peut l'avoir très discret ou on peut l'avoir très accentué pour les fans des années 80, etc. C'est top. À l'arrière, on a une prise DI, une prise directe, un format XLR. Alors ça, c'est très pratique aussi, puisque le master que vous avez en face avant n'affecte pas la sortie en prise directe. C'est-à-dire que lorsque vous faites un concert, vous pouvez vous servir de votre ampli Fishman comme retour scène avec votre petit réglage, comme vous avez l'habitude de faire chez vous, dans votre salon. Et l'ingénieur du son pour la diffusion aura donc ses propres réglages. Donc l'un n'affecte pas l'autre, c'est très pratique. On a aussi des sorties auxiliaires, des entrées auxiliaires, pardon, si vous voulez brancher un MP3 ou quelque chose, ou votre portable pour de la musique. Tout est possible pour le Fishman. Alors, en ce qui concerne l'AER, Made in Germany, donc fabrication allemande, AER, sa réputation n'est plus à faire, hein, puisque voilà, ils sont très réputés concernant tout ce qui est ampli électroacoustique. Du coup, on se retrouve aussi sur un format 60 watts, avec donc cette fois-ci un HP double cône de 8 pouces, donc légèrement plus grand que celui du Fishbone, Loudbox Mini. On a pareil, deux systèmes d'égalisation, un pour la guitare et un pour la voix, indépendamment. On a des effets, alors nous avons deux reverbs, un chorus et un delay. On a évidemment donc les sorties casque, line out, sortie DI aussi pareil en XLR. On a aussi FX Send Return, donc on peut rentrer en boucle d'effet à l'arrière, en face arrière en tout cas de l'AER. Possibilité également de brancher un foot switch dessus pour se servir en fait des effets comme de pédales, entre autres. Voilà pour ce petit rapide tour d'horizon des caractéristiques techniques des deux bestiaux. Je pense que maintenant on peut passer au test, voir ce que ça donne, guitare-voix. Et puis après ça, vous ferez votre avis. J'espère que cette vidéo vous aidera à peut-être vous éclairer pour votre choix futur d'ampli électroacoustique. Le test sera réalisé avec cette magnifique guitare de chez Martin, une D28 moderne de luxe. Voilà, donc les réglages seront flat, seront donc tous à peu près équivalents, hein. Au niveau d'égalisation, je reste donc le potard à midi. Donc on a vraiment des réglages équivalents sur les deux amplis et surtout on a la même guitare. Voilà, c'est parti pour le test. When she comes to greet me, she's mercy at my feet. When I see her pin a chance to just throw back to me. Once I did in her grave to find a better end. She just smiled and laughed at me.
I took the blues back again. There's a big heart sound beating out big people. Oh, in a big hard world. Oh, there's a big heart sound beating on a big people in a big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see her pin and charm, she just throw it back at me. Once I dug an early grave to find the better land, she just smiled and laughed at me. I took the blues back again. There's a big heart sound beating on a big people in a big hard world. Oh, that's a big heart sound beating on a big people in a big hard world. And if we should die tonight, and we should all die together, raise a glass of wine for the last time, calling out for the rope, prepare as we will, what the flames burn on and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Then I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. I see fire blood on the breeze. And I hope that you remember me. If we should die tonight, then we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, calling out for the rope, prepare as we will, what the flames burn on and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow and soul. See fire blood on the breeze. And I hope that you remember me. Eh bien mes amis, il est l'heure de passer au bilan de ces deux formidables amplis que j'ai eu l'honneur de tester aujourd'hui. Et vraiment, donc j'ai envie de vous donner un petit peu mon ressenti à chaud. Déjà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer et à chanter sur ces deux amplis, vraiment. Donc vous avez un confort qui est ultra professionnel, ultra précis, que ce soit pour le Fishman Loudbox Mini ou le Slope AER. Quelques petites précisions au niveau du poids. Le Slope est légèrement plus léger que le Fishman. L'AER est dans les 7 kg je crois et le Loudbox Mini se situe, il avoisine presque les 10 kg. Alors je sais que pour certains ou certaines, c'est quelque chose qui peut compter. Voilà, sinon autrement c'est un peu les mêmes produits. Au niveau des caractéristiques, on l'a vu précédemment. L'AER donc a l'exclusivité sur le delay puisque le Fishman ne possède pas de delay, mais Chorus Reverb pour les deux amplis. Voilà, alors après honnêtement, mon ressenti, en ayant joué comme ça plusieurs heures d'affilée aujourd'hui, j'ai l'impression que la gestion de l'amplification voix, plus les effets,
plus l'amplification de la guitare est peut-être un peu plus précise sur l'AER Slope Compact 60 que sur son ami à côté Fishman Loudbox Mini. Après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ce qui justifie aussi l'écart de prix entre les deux. Donc on gagne peut-être en précision sur l'AER, mais vraiment, ça reste quand même deux amplis vraiment super sympas. Que ce soit le Fishman ou l'AER, croyez-moi, c'est du 60 watts, ça dépote, c'est vraiment... On peut jouer très fort avec. Soyez vigilants avec le gain au niveau du gain de votre guitare, de l'input de l'entrée de votre guitare électroacoustique pour éviter les feedbacks. Mais autrement, voilà, j'ai pris énormément de plaisir aujourd'hui à jouer sur ces deux amplis. Voilà, et bien n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je vous dis à très vite. Ciao ciao.